Place à présent à l'invité du 19h. Belaïd Amel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de CAR, donc c'est le cercle de l'action et de réflexion autour d'entreprises. D'abord, en quoi consiste la mission de CARE? CARE, comme vous venez de l'expliquer, donc est l'acronyme de cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise. Notre association, donc, qui est donc un cercle de rencontres qui a donc pour mission et pour vocation de réfléchir à toutes les questions qui vont viser à l'amélioration des conditions de développement social et économique de l'Algérie. Donc vous-même, déjà, vous occupez ou vous avez occupé un poste important au sein de CARE. Si vous deviez nous parler de l'émergence de toutes ces entreprises gérées par des femmes, que diriez-vous? Écoutez, il faudra quand même souligner que nous avons fait du chemin, parcouru un chemin important depuis l'indépendance, depuis les années 80, où l'on souffrait d'une sous-représentation de la gente féminine donc dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail de manière générale. Aujourd'hui, il faut souligner un fait important, ne tombons pas dans la démagogie, le taux d'activité féminine reste très faible. Nous enregistrons un chiffre qui avoisine aujourd'hui les 20%, ce qui reste donc, selon les données démographiques, un chiffre relativement bas. Et ce qu'il faut noter également, donc cela a été également cité dans le reportage, que l'entrepreneuriat féminin ne trouve pas assez d'attractivité auprès de la gente féminine. Donc, on ne sait pas s'il s'agit purement d'attractivité. Oui, justement. Écoutez, alors, il n'y a pas assez d'études qui ont été faites à ce sujet, mais donc quelques bribes que l'on a pu récolter par-ci par-là, mais également de par le vécu de beaucoup de femmes, donc qui activent dans le monde de l'entreprise ou de l'entrepreneuriat, relèvent des difficultés et des obstacles qui sont de l'ordre donc des normes sociales et également donc de quelques normes sociétales qui ou bien ne voient pas donc les femmes dans l'essor économique de cette façon, ou alors qui mettent carrément un plafond à son épanouissement professionnel. Dans votre poste de responsabilité, par exemple, vous rencontrez quel genre de difficultés en tant que femme responsable? Alors, diverses réactions. Donc, alors, il y a un petit peu de tout, mais de manière générale, l'accueil est assez mitigé. Il est assez mitigé parce que le rôle de la femme dans le leadership reste peu commun. Nous restons quand même une société qui trouve son ancrage dans de la tradition arabo-musulmane, berbère. Donc nous avons plus l'habitude donc d'un patriarcat, donc de quelque chose qui a plus trait à la masculinité dans tout ce qui concerne la direction. Donc nous l'aurons compris, hein, Amel Belaïd, c'est-à-dire l'emploi, le leadership, l'entrepreneuriat féminin font désormais partie du quotidien, on va dire, de la femme. Mais dans quelle mesure pourrait-on envisager la promotion de cet esprit entrepreneurial? Alors, question relativement complexe parce qu'aujourd'hui elle a été abordée de diverses manières. Dire encore une fois que cela fait partie du quotidien de la femme est quand même assez démesuré, parce qu'aujourd'hui, ce que nous voyons sur le terrain, c'est que les femmes présentes dans le monde professionnel font, comme vous l'aviez bien dit tout à l'heure, font preuve d'un acte d'héroïsme, de grand courage. C'est plutôt donc une entreprise d'une femme qui est plutôt volontaire, qui est plutôt hors du commun, qui va donc s'aventurer dans une démarche pareille. Pour pouvoir justement aller de là vers une démarche qui est plus simple, qui serait plus de l'ordre d'un choix professionnel, qui va répondre à une aspiration personnelle, qui va répondre à une envie, à un besoin de contribuer à l'essor économique de son pays, il faudrait que l'on conjugue l'action de différents acteurs sur le terrain qui sont en fait tout ce qui relève à l'écosystème de l'entrepreneuriat. Je vais citer notamment donc le rôle des institutions, le rôle des dispositifs de l'État qui ont aujourd'hui donc largement soutenu. Et c'est très bien à ce jour donc la création de l'entreprise, mais il faudrait donc désormais intégrer la notion du genre dans cette approche, offrir plus de soutien, sensibiliser toutes les parties prenantes, faire aussi un travail conjoint pour renforcer le rôle de ces dispositifs, donc en collaboration avec les collectivités locales, à titre d'exemple, qui vont réussir à faire, en réussissant à faire une cartographie des opportunités locales, réussir à faire converger donc l'opportunité avec donc l'œuvre qui va devenir donc ces entreprises naissantes qui vont être créées par des hommes et par des femmes aussi. Merci à Amel Belaïd, je crois que vous avez tout dit. Donc je rappelle que vous êtes vice-présidente de CARE, donc cercle de l'action et de réflexion autour de l'entreprise.